plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment à travers la défaite. Et j'entends au loin, au loin, au loin, cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Ah, 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 qui me dit tout bas. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Lama Kunzang, Pascal Trefingui. Dans quelques heures, nous allons continuer notre cours de gnose maçonnique. À quoi ça sert le cours de gnose maçonnique? Bien, ça sert à comprendre comment les anciens bâtissaient des civilisations et des bâtiments, comment ils utilisaient le géomagnétisme de la Terre et le mouvement des étoiles, des planètes, avec un certain nombre de projections sur Terre pour orienter le psychisme humain. C'était du mind control, très positif puisqu'il était lié au mouvement des astres et au mouvement de la Terre et permettait à l'être humain de s'inscrire dans son environnement. Cette science des bâtisseurs, elle a été corrompue, elle a été déformée pour être mise au service d'une idéologie qui est apparue à Sumer, en particulier à Ur, très connu pour ses œufs durs comme tout le monde le sait. Et cette idéologie, c'est l'humanisme. Cet humanisme, eh bien, il a pris deux colorations. Il y a l'humanisme ordinaire, c'est-à-dire privilégier l'être humain sur la nature. C'est lorsque l'être humain ne tient plus compte du géomagnétisme et du passage des planètes et va se mettre à en faire qu'à sa tête et se comporter comme un humain au lieu de se comporter comme un dieu ou un enfant de Dieu. Et puis ensuite, eh bien, il y a le luciférianisme. C'est lorsque l'être humain, eh bien, rentre en compétition avec Dieu, se croit supérieur à Dieu et à la nature. Et le satanisme, lorsqu'il devient extrêmement pervers et qu'il s'attaque à l'être humain lui-même avec des projets eh bien, de destruction de l'être humain. L'humanisme, il a pris trois formes historiques. Le premier, c'est l'humanisme libéral aux États-Unis, en Angleterre, aux États-Unis, c'est parti de la Hollande, enfin de l'Italie, la Hollande, l'Angleterre et les États-Unis. Cet humanisme libéral, eh bien, il pensait que l'homme était plus fort que la nature et devait humilier la nature, y compris la nature humaine. C'est le retour de l'esclavage après des interdictions pendant les siècles de christianisme en Europe. C'est évidemment les Juifs, à cause de la Torah et du Talmud, qui ont été leaders dans la réapparition eh bien, de l'esclavagisme en Occident. Ensuite, il y a eu l'humanisme socialiste qui est né en France. Excusez-moi, il y a des petits bouchons. Cet humanisme socialiste, il a privilégié la société sur l'individu. On pensait que l'individu était le produit à 100% de son environnement et qu'en contrôlant l'environnement, eh bien, on contrôlait les individus. L'Union soviétique a essayé. La Chine a essayé, ça a été un échec. Ils sont tous les deux retournés au libéralisme, à l'humanisme libéral. Et puis il y a une troisième forme qui est l'humanisme évolutionniste, c'est celui de l'Allemagne nazie, qui pense que, eh bien, il y a des êtres qui sont mieux génétiquement, qui sont les enfants des descendants des anges tombés du ciel ou de ces moines défroqués du mont Hermon au Liban, et que ces êtres humains, eh bien, ils sont d'une race supérieure et qu'ils ont pour mission non seulement d'asservir les autres races, de contrôler la Terre, mais en plus de contrôler l'évolution. C'est ce que proposait Adolf Hitler, un rejeton de la famille Rothschild, qui pensait que cette race des Aryens, eh bien, qui est descendante des anges déchus, elle était supérieure aux autres. Les Aryens, c'est ceux qui manipulent l'araire, c'est-à-dire les laboureurs. Et maintenant, on a exactement le contraire dans l'humanisme évolutionniste de Davos, où si vous lisez le livre de Yuval Hariri, Homo sapiens sapiens, eh bien, il est contre la révolution industrielle, contre la révolution agraire, et il voudrait ramener les êtres humains à des semi-nomades vivant dans des villes où on est contrôlé par l'intelligence artificielle mentalement et physiquement par des nanorobots et où toute notre vie est encadrée par la cybernétique. Pour mieux comprendre eh bien, ce dont il s'agit, comment cet humanisme, eh bien, il a infiltré la franc-maçonnerie pour la rendre luciférienne et actuellement complètement satanique au forum de Davos et à Londres, eh bien, je vous invite à lire la traduction française du livre sur les Hurloges qui s'appelle Les Superloges internationales, les Illuminati et le réseau Rampolla, réseau d'infiltration maçonnique ecclésiastique. Et vous allez comprendre comment, à partir du XIVe siècle, sur la base du nationalisme, les humanistes ont pris le contrôle de l'Occident, ont détruit l'Église catholique, ont imposé l'humanisme, le socialisme et maintenant l'évolutionnisme, qui sont les trois grenouilles annoncées dans l'Apocalypse de Saint Jean au service du faux prophète, l'Antéchrist, qui lui sera
un libéral, c'est-à-dire il viendra du secteur bancaire, regardez vers Londres. Il sera un socialiste, c'est-à-dire qu'il vous proposera un système socialiste où vous serez plus propriétaire de rien. Regardez vers Davos. Et ensuite, ça sera un évolutionniste, ce sera quelqu'un qui sera profondément orienté sur la manipulation génétique, le clonage, etc., les nanotechnologies. Et là, il faut regarder vers la Silicon Valley et vers la rétro-ingénierie. Voilà, alors on se retrouve tout à l'heure pour le cours de gnose maçonnique. On est maintenant, après avoir étudié Ur, Sumer, Babel, Babylone, l'Égypte, le temple de Jérusalem, eh bien on va étudier cette fois-ci les cathédrales de France, le Rosa Mysticae, c'est-à-dire le réseau de cathédrales, comment il a été orienté à partir de chartes sur le géomagnétisme, comment la France vivait autour de Notre-Dame de Paris et de la Sainte-Chapelle des Rois pour diffuser une influence spirituelle, celle du sang du Christ, du sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Et comment, eh bien, on a détruit cette organisation d'abord avec le luciférianisme, c'est toutes les organisations réorganisation de la ville de Paris par François Mitterrand, l'égyptologue, ou l'égyptophane, ou l'égypto-obsédé, on pourrait dire, qui se pensait lui aussi une réincarnation. C'était pas de toutes les grandes prêtresses, de tous les temples des Isis, comme Nini, la cinglée toxicomane et empoisonneuse de ma comédie Sa conspiration. C'était là, eh bien, c'était Ninin, pharaon de toutes les Égyptes, puisqu'il se voyait pharaon de toutes les Égyptes, mais Nini nous avait dit « Mais Réré était pharaon dans l'Antiquité, c'était un phare de la lumière, et il va guider... » Voilà. Donc des cinglés comme ça, vous allez systématiquement les trouver dans ces réseaux qui sont liés à la République. La République, elle repose entièrement eh bien, sur une renaissance des cultes de l'Égypte, de Babel, de Sumer, etc., des cultes antiques, les cultes grecs aussi, romains, c'est une renaissance de tous ces cultes antiques, et derrière vous avez toute une vague de flux de conscience complètement empoisonnée par la magie noire, la toxicomanie, l'imbécilité profonde, la criminalité, etc. Ce sont des assassins. Et ces assassins-là, en fait, ils sont arrivés à avoir ce pouvoir parce qu'ils sont arrivés à accumuler du capital. Et on en parlera justement dans les cours à venir, dans le cours de gnose politique, puisque je vais vous enseigner gratuitement la science politique. Vous allez voir comment ça fonctionne et comment est arrivée la classification gauche-droite, centre en France, et quelles sont les idéologies nauséabondes qui sont cachées derrière, qui sont en réalité les trois humanismes, l'humanisme libéral, l'humanisme évolutionniste et l'humanisme socialiste. Voilà, à très bientôt, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Je vous mets en illustration ce livre traduit désormais en français. Ciao les amis et bonne découverte de la gnose. Les rouges sont les pays en guerre, les jaunes sont l'instance de l'être, et les blancs, les salauds de pacifistes. Mais vous avez mis la Suisse en jaune, ne me dites pas qu'elle prépare la guerre. C'est un vieux rêve personnel. Roux s'en va en guerre, mironton, mironton, mirontaire. Roux s'en va en guerre, je sais quand reviendra, je sais quand reviendra. Qui c'est qui est très gentil? Les gentils. Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Parce que fabriquer des armes pour gagner des millions comme papa, ça se comprend. Mais alors pour 1000 francs par mois, je m'excuse, mais c'est petit. Oh, c'est pas difficile. C'est quoi, éducateur social? Hein? Qu'est-ce que c'est? De la merde! Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce grand garçon? Il vend des armes comme son papa? Je suis éducateur social, mon général. Social, Dieu! Ce mot me fait peur. Je m'efforce de ramener les brebis perdues dans le droit chemin. Et le droit chemin, c'est l'armée. Dans l'armée, nous sommes tous des éducateurs sociaux. Sociaux, mon général. C'est peut-être danseuse. Hey! Toi, tu vas salir ton pantalon! Cartouche dans bazooka, bazooka, passe à hook, passe à K. Voyez-vous? Vas-y, cartouche, passe à hook et paf! El Sadat a commandé 400 chars type TX-90. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai une oreille qui siffle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, je sais pas écouter, chef. Faut pas écouter, faut regarder, mime. Ah, vous ne faut pas regarder pendant que je note. Mais notez quoi? Deux grossistes, Alain Andrieux et Suzette Martin. Directeur immobilier, ex-ministre, député, arrivage du matin. Ah, quel métier, monsieur Gastier Leroy.
un imbécile, un raté. Tout ce que tu entreprends, tu le rates. Tu es un marginal. C'est grâce à tous ces cons-là qu'on est puissants. N'oubliez jamais, messieurs, que c'est grâce à tous ces puissants qu'on est des cons. C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie, C'est gentil. pour qui t'as un gros penchant. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien. Toi, tu m'as